C'est un auteur-compositeur-interprète qui, pour moi, vient toujours dans mon cœur me porter à la réflexion. Je l'appelle le chuchoteur d'histoire et je vous propose d'ailleurs, avant de le rencontrer, cet extrait. Les étoiles pourraient exploser, qu'on en ferait encore le tour. C'est comme croiser un ange au milieu du trafic. C'est quoi la suite? C'est quoi les chances? C'est quoi ton genre de musique? On se connaît pas depuis longtemps, mais même ton ombre fait de la lumière. Comme mon couleur vers noir et blanc. C'est toi le ciel où je me terre. Je trouve ça magnifiquement beau, ce qu'on vient d'entendre. C'est Le ciel où je me terre de l'album La Somme, donc des êtres aimés qui vient d'être lancé, vient d'être offert il y a quelques semaines par Alexandre Poulain, qui est là. On est des habitués ensemble, alors ça va être comme dans notre salon. Salut Alex. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, super. Pourquoi La Somme des êtres aimés? C'est une belle question qui se répond pas facilement, mais si je mettais deux petites parenthèses à côté, je te dirais que juste avant de plonger dans le processus d'écriture de ce disque-là, mon père est décédé. Et puis, comme il est parti avec l'aide médicale à mourir, il y a quelque chose je suis obligé de le dire comme ça, d'immensément fascinant, en fait, de l'accompagner là-dedans. Puis, tu sais, mon père, il a eu toute sa tête jusqu'à la fin, surtout tout son cœur, j'ai envie de te dire. Et dans ces derniers moments-là, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que peu importe la vie que tu as eue, au bout du chemin, tout ce qui reste, c'est l'amour que tu as donné, l'amour que tu as reçu. Dans sa chambre, c'était que ça, les visites, les gens qui venaient y raconter des vieux souvenirs. Et donc, tout ça mis ensemble, ça a donné le titre « La Somme des êtres aimés », qui est étrangement un disque sur l'envie de vivre, en fait, et non pas sur la mort. Bien, c'est ça, et on va l'aborder de plein fois. Puis parce que moi, j'ai aussi en référence, dans un de tes précédents albums, bon, il y a un monologue où à un moment donné, tu racontes aux gens ce moment très intime, probablement un des plus intimes que tu as vécu, évidemment, avant, bon, peut-être celui-là, évidemment, mais tu racontais que lorsque tu revenais de l'université, ton père avait une fascination pour vos racines à vous, la sorte de fascination pour la généalogie. Il avait remonté le temps, tout ça, puis tu étais à cette période-là aussi dans un cours à l'université qui remontait aussi les racines des premiers colons au temps de la Nouvelle-France que donnait la chanson La misère de Paris. Quand tu regardes tous ces moments-là, quand tu peux peut-être repenser à ces moments-là de cette chanson-là, j'imagine que ça a toute une signification autre. Oui, puis encore plus grande, parce que peut-être que tu n'as pas la fin de ce monologue-là qui a été écrit peut-être après, mais quand j'étais en tournée en Europe, à un moment donné, mon père il est venu, puis on avait retrouvé là où les poulains étaient partis, à Méru, en Picardie. Ils ont fait une méga fête de ville. Aujourd'hui, si tu vas à Méru, en France, sur le château, il y a une immense plaque avec mon nom, puis le nom à mon père, comme quoi les descendants des poulains de Méru qui sont partis en Nouvelle-France sont revenus sur nos traces, saluer nos ancêtres, tu sais. Fait que c'est fou la vie, pareil, tu sais. C'est des boucles qui se bouclent, puis fait que, tu sais, je t'en parle, j'ai le poil qui lève parce que, mais c'est sûr, puis en même temps, tu sais, un parent, ça dépend de tout le monde, mais tu sais, moi, j'étais super proche de mon père, fait que tu soulignes ça, mais c'est une vie de souvenirs après ça qui prennent une toute autre dimension. Il a laissé aussi un message, je pense, à ta fille, hein? Je me permets d'ouvrir la porte parce qu'on s'en est parlé dans une autre conversation qui était sur notre tribune. Puis c'est parce que je l'ai trouvé belle, ce moment-là que tu m'as partagé, puis je veux t'inviter à le raconter aux gens qui nous écoutent. Écoute, il a enregistré une vidéo parce qu'à la fin, il avait beau être soldat, la seule affaire qu'il pouvait plus qui n'arrivait plus à faire, c'était de voir ma fille parce que c'était ça qui faisait le plus mal, en fait. Il aurait voulu la voir grandir plus, puis Milou, à cette époque-là, elle venait d'avoir 8 ans. Fait qu'il a enregistré une vidéo qui est magnifique dans laquelle il lui dit qu'il aurait donc aimé ça la connaître plus longtemps, mais que ça ne sera pas possible, mais que c'est pas une raison pour pas qu'il lui apprenne le plus grand secret du monde. Puis là, il raconte en peu de mots et en 4 minutes tout ce qui m'a appris toute ma vie. Donc, je simplifie, mais c'est d'écouter la voix du cœur. Tu sais, c'est cheesy quand on se le dit toutes les deux, mais quand ton père est étendu d'un lit, il va mourir, puis il raconte ça à ta fille sur une vidéo, puis toi, tu le sais qu'il t'a dit ça toute ta vie. Mon père, il disait, écoute ta petite voix, mon grand. Fais juste ça. Je te dis pas que ça va être facile, mais je te dis que ta vie va être plus simple. Puis il a raison.
Ouais. Il y a beaucoup de belles chansons sur ton album. Je propose d'en écouter un extrait de Dire adieu. Je pense que ça vient bien supporter les propos de ce qu'on vient de dire. Ouais. On écoute à l'instant. Je te dirai pas adieu. Je te dirai pas adieu. J'ai jamais pu mentir. Quand tu me regardais dans les yeux. Et même si j'ai fermé les tiens, je sens parfois ta main. Je te dirai pas au revoir. Je te dirai pas au revoir. Car je t'entendrai rire dans les éclats de ma fille. Il y a encore de ta présence dans la maison de mon enfant. Alors, on vient d'entendre Dire adieu, cette chanson-là où tu parlais de ta fille. J'imagine que tu as pensé à ta fille, tu as pensé à ton père, tu as pensé au temps. Toi le temps, ça a toujours été une question, j'oserais dire même quasiment une obsession aussi toujours. Pour toi. Oui, en tout cas, une thématique récurrente dans mon œuvre. Là. Après 6 albums, je suis obligé de te dire qu'il y a au moins une chanson, si ce n'est pas 2 par disque, qui tourne autour de ça sous un angle différent. Ouais, cette chanson-là, puis elle n'était pas prévue aussi. C'est une chanson qui est arrivée à la toute fin du processus d'écriture, qui s'est déposée. Moi, qui n'écris jamais au piano, elle s'est écrite toute seule. Bon, évidemment, la première chanson du disque qui parle du départ de mon père, j'en voulais pas d'autres, mais elle, je la trouvais tellement pleine d'espoir aussi que de la mettre à la fin, c'est vraiment comme 2 parenthèses sur voici le terreau de ce disque-là, puis tout ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'il faut vivre, exister, traverser pour arriver en paix au bout du chemin. Tu sais. Ben, c'est ça, il y a des chansons comme L'Overdose, qui est une de mes préférées, qui je pense est une de tes préférées aussi. Mauvais sang aussi, qui tellement, c'est habile comment tu l'as amené. Il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait aborder ensemble, mais pour ceux qui t'ont déjà vu en spectacle, ils vont savoir que chaque ligne que tu fais comme monologue entre les chansons, chaque chanson qui est soigneusement placée, sélectionnée, il y a un fil conducteur pour ce spectacle-là que tu présentes partout pour les 2 prochaines années au minimum, parce qu'il y a des supplémentaires, dont le 2000 à Terrebonne, ne ratez pas ça, c'est près de chez nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce spectacle-là? Qu'est-ce qui t'a guidé à travers les réflexions aussi et tout ça? Bien, c'est à la base des thématiques de certaines chansons, donc évidemment, je peux pas faire semblant que le disque n'a pas été écrit à la base en substance avec le départ d'un être cher. Donc, je te dirais que ça, c'est une ligne. Il y a aussi, je te dirais, une ligne cachée, mais qui ne l'est pas tant que ça, mais sur un peu ce qu'on traverse en tant que société, c'est ce fantôme de fin du monde, autant avec la crise climatique que les robots qui vont bientôt nous demander sur nos ordi, êtes-vous un robot? Mais tu sais, il y a tout ça, puis en dilettante, j'ai envie de dire que la vedette de ce show-là, c'est le bonheur. L'amour. L'amour sous toutes ses formes. En fait, c'est vraiment ça. Parce exact. La somme des êtres aimés, c'est pas juste ta blonde ou ton chum, c'est tes enfants, c'est tes amis, c'est des étrangers que tu as croisés sur la route qui ont changé ton parcours puis que tu aimes profondément parce que tu ne serais pas qui tu es sans ça. Fait que c'est toutes ces petites histoires-là tricotées ensemble qui ont donné le spectacle La somme des êtres aimés. Alex, je me permets de te dire du fond du cœur, merci de toujours me faire du bien comme ça. Ben écoute, c'est un plaisir. Merci de m'inviter à chaque fois, peu importe la tribune. Merci, puis merci de nous faire du bien aussi aux gens qui sont à l'écoute. Grand bonheur. On va se quitter avec un autre extrait de ton album La somme des êtres aimés. Merci à toi. Merci. Quand je me fais du mauvais sang, que
tout est foutu d'avance. Je ne crois plus maintenant qu'un jour on tournera ma chance. J'ai même commencé à voir que l'espérance est inventée, qu'après le soleil il va pleuvoir, que je traîne le malheur avec moi. Je dois juste arrêter de croire qu'un jour je serai ok, qu'il y a de la lumière dans le noir, qu'un ami pourrait m'aider. Même que maintenant je réalise que je ne mérite pas d'être aimé, qu'il n'y a rien dans mes valises, que le monde serait plus léger sans moi. Je ne dirai plus plein d'innocence, je peux remonter le coup